10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes. Bonjour à toutes. Waouh! On va peut-être la garder, celle-là. Bonjour à Non, toutes et à tous. t'as fait exprès la deuxième. Non, non, je te jure que non. Il y a Ah eu, ouais, putain. il y a les fils qui ont arrêté de se toucher. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Réal. J'espère que tout le monde va bien. Un peu de fatigue, vous pouvez le voir. Mais on est surtout très excité à l'idée du match de ce soir. Liverpool-Real Madrid à 21h commenté en direct sur la chaîne YouTube à partir de 20h. Boum, c'est bon. On a repris la cadence là au niveau de l'articulation. On est OK. Aujourd'hui, on va parler de Vini. Pablo, tu as des infos concernant la prolongation de Vinicius Junior. Ça bouge côté club. Et j'ai aussi envie de parler d'une bombe que vient d'être lâchée par Félix Diaz, qui est désormais à Marca. Hein. Ou As, non, As, il est désormais à Non, As. As. Ouais, c'est ça, il a bougé de Alors, Marca. petit cours d'histoire de journalisme espagnol. José Félix Diaz est un monument de Marca. Il a travaillé là-bas pendant peut-être 40 ans, hein, en vrai. Hmm. 35-40 ans. Et en fait, c'était la référence d'information Real Madrid chez Marca. Et il a fait un move chez As, du coup, la concurrence, pour justement devenir le directeur général de la rédaction de As. C'est pas Sachant Maroto, que ça? non, il est devenu au-dessus de Maroto, justement. Il est au-dessus de Maroto, il est au-dessus de Thomas Roncero. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu aussi beaucoup de mouvements, il y a depuis un mois, 2 mois, beaucoup de ménages de faits chez As, de journalistes qui étaient un peu mal vus de la part d'un certain club, le plus grand club d'Espagne, et qui ont été virés ou leur contrat a été rompu, bref. Et du coup, on a placé José Félix Diaz Je suis chez mort. As. Ah, la dictature de ce club, ça me flingue vraiment. Bref, ok, très bien, très intéressant. Et on va parler de Van Dyke, voilà, parce qu'il y a une petite bombe qui vient de tomber. On Oui, en et avait juste, quasiment et juste parlé pour cet terminer, été. Mais... c'est que, désolé de te couper, mais toutes les fois où je disais cet été, l'été d'avant, l'été d'avant, d'avant, José Félix Diaz c'est une référence, Marca c'est des bonnes infos, etc. Bah maintenant, ça sera José Félix Diaz c'est une référence. As, ils ont des bonnes infos. Oui, Chose ouais, que ça dépendait de la personne qui sortait les trucs. Je sais que Thomas Roncero, quand il dit des choses, il dit des choses béton. Je sais que Maroto, quand il dit des choses, il dit des choses béton. Mais t'en as d'autres dans la section Real Madrid chez As. Attention. Aujourd'hui, ils ont la chance d'avoir José Félix Diaz qui se trompe énormément, forcément, parce que c'est une marionnette et qu'on lui dit des certaines choses et qui sort des. c'est un relais C'est du club. pas. Mais c'est. Voilà, exactement. C'est ça. Et justement, bah, on va pas faire le jeu du relais du club, mais avant de parler de Van Dijk, on va se garder peut-être un peu pour la fin. Quoique, on peut en parler. Non, tu sais quoi, on va en parler maintenant et on va se garder Vini. Ça vient de tomber l'information. Je crois qu'on en avait parlé un peu cet été, toi et moi. Bah, il y avait eu J'ai des des souvenirs. infos, mais moi, Ouais. j'avais pas eu d'infos. Mais Ouais. oui, on avait relayé les informations des différents médias. Je crois que ça avait commencé par l'Angleterre. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'était les médias anglais, les The Sun et compagnie, qui avaient sorti l'information premier. Ensuite, confirmé par les Marca, notamment José Félix Diaz, qui avait, je crois, relayé vers juin qu'effectivement, il y a eu des contacts entre l'agent et l'entourage et le De club. Virgil van Dijk et le Real Madrid, je précise. Voilà. Voilà. Et là, du coup, aujourd'hui. Ouais, parce que bah, en fait, c'est un lien direct avec le match de ce soir, donc c'est pour ça que j'ai envie d'en Ouais. discuter malgré tout. Mais on a donc parce que Liverpool, je crois que Mohamed Salah et Virgil van Dijk étaient en fin de contrat donc L'année avant la dernière, saison dernière, et donc Van Dijk voulait absolument rejoindre le Real Madrid. C'est ce que nous dit selon Diaz. José Félix Diaz. Ses agents ont contacté le Real. Le joueur était prêt à attendre le mouvement du Real Madrid pour lui. Malheureusement, une fois que il a bien compris que le Real n'allait pas pointer le bout de son nez, puisque c'est à l'encontre aussi d'une politique sportive, d'ailleurs, de rajeunissement de l'effectif, acheter des joueurs de plus de 33-34 ans, je crois que Van Dijk c'est 34-35, c'est compliqué pour le Real, même si c'est une légende, hein, Virgil van Dijk de notre Ouais. génération. Et ben il a fini par prolonger avec Liverpool. Euh, bon, moi j'ai pas de regret particulier par rapport à ça, mais ça montre aussi l'attractivité d'un club comme le Real Madrid. T'es le monument de Première Ligue qui est Virgil van Dijk, le monument, enfin l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire de Liverpool, de l'APL, et on peut discuter du 21e siècle, voire plus loin pour certains. Le débat est ouvert. Voilà, il était prêt à rejoindre le Real. Alors si on n'avait pas eu ce Militao à ce niveau, j'aurais peut-être eu un autre avis, entre guillemets. Mais la prise de risque plus le salaire, hein, quand même mirobolant d'un joueur comme Virgil van Dijk. Moi, j'aime cette directive de rajeunir l'équipe, cette direction, je l'apprécie et j'ai pas de souci avec ça. Mais grosse news, je trouve. Enfin, dans le monde, dans Ouais, l'écosystème ouais, ouais, foot, dans le. c'est pas mal. Puis Hein. je pense que
t'aurais récupéré le contrat d'un Kemé de 34 ans, donc je pense que tu lui aurais proposé au moins 2 ans plus un, forcément. Un plus un, je Euh, pense. Je pense qu'il peut ouais, mais accepter vu ça, que Van c'est Dijk, un... hein. Ben, je suis pas certain, vu que c'est un Hmm. transfert. C'est pas un joueur du club. Les joueurs du club de plus de 33, oui, mais Virgil van Dijk, tout ce que ça représente, peut-être effectivement l'un des meilleurs, en tout cas de ces dernières années. Je suis pas sûr qu'il aurait accepté un plus un ou même un, tu vois. Je pense qu'il aurait signé un minimum 2, voire 3. Donc c'est-à-dire que tu te mets dans les pattes un Kemé de 34 ans qui va aller jusqu'à ses 37, 38 avec toi, Hmm. qui, tu sais pas ce qu'il va. Il est un Peut-être peu qu'il va sur le faire une bonne déclin, saison. un chouille, même si l'année dernière, Voilà. il est très très fort, c'est vrai. L'année dernière, il est très très Et il fort. t'aurait réclamé un salaire à hauteur des Rudiger, même voire peut-être des Alaba. Plus, plus, plus. Oui, oui, voilà, exactement. C'est compliqué. C'est compliqué et moi je comprends la démarche du club de ne pas vouloir y aller. Alors que oui, je pense qu'il aurait fait du bien malgré tout, hein. Ouf, bah, Il aurait fait du bien, oui. c'est sûr, mais Sur long terme, en fait, moyen long terme, je voilà, vois pas l'intérêt, quoi. Le court-termiste, mais c'est ça ça. fait tellement un move un peu alarmiste, entre guillemets, c'est tellement pas aussi dans Bah, l'ADN. en fait, Et maillot ça aurait été blanc, Van Dijk, alarmiste. là? Oh, Laura. Ça aurait été alarmiste si tu le signes 3 ans, ça aurait été un move intelligent si tu le signes un an que le joueur accepte. Ouais, mais Un tu sais, an, c'est un joueur qui tu arrive, qui signes un bouscule la one shot. hiérarchie de vestiaire quand même, tu vois. Enfin, c'est un gros impact, Ouais, quoi, Virgil van mais Dijk. ça me rappelle le move Fabio Cannavaro quand j'étais gamin. On avait besoin de Ah. défense centrale, de mecs carrés, etc., d'expérience, etc. Bon, là, on n'en a pas réellement besoin parce qu'on a quand même on avait Militao qui, bon, c'est vrai qu'on avait on n'était pas certain du niveau de Militao. Tu avais Hysén, etc. Donc, tu avais quelques petits questionnements, effectivement, quand même. Mais tu aurais eu, voilà, juste une année, histoire de venir, one shot. Je fais du sol comme Cannavaro et après, peut-être que je prolonge ou pas. Cannavaro avait décidé de prolonger une saison de plus. Il aurait pas dû d'ailleurs au final, il aurait dû rester juste sur sa très belle saison post-Coupe du Monde et post-Ballon d'Or. Mais ça me fait penser à ce genre de move en fin de carrière, ça aurait été cool, ça aurait été sympa, pour justement faire la transition aussi avec l'après, avec pourquoi pas après l'arrivée d'un vrai mec, vraiment stable, Hmm. tu vois. Oui, ça aurait pu aussi, ouais. Après, c'est un investissement, c'est beaucoup d'argent, Mais c'est voilà. un investissement, effectivement. Bon, on ferme ça, dites-nous en commentaire. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de détracteurs aussi de plus dur, c'est Van Dyke. Donc dites-moi en commentaire si c'est un move que vous auriez bien aimé ou autre. J'ai pas la ref. Je suis curieux. T'as pas la rêve de. Mais je te l'ai déjà dit en Ah plus, si, putain, c'est c'est pas la l'autre première là, fois, ouais, c'est gros. l'attaquant Slimani, de gros. Porto, Slimani, Ouais, ouais, oui, ok. voilà. Plus dur, c'est Il Van jouait où? Dyke. Et encore, Il jouait je le où? fais très très mal, hein, si je peux me permettre. Je le fais très très mal. Il jouait où quand il a affronté Van Dijk? Leicester, je pense. Leicester. Leicester. Ah, ok. Bon, on ouvre le dossier Vinicius Junior. C'est sorti aussi un peu dans AS hier. C'est une information que moi j'ai l'impression d'avoir vue et un peu revue, mais ça permet de nous tenir un peu quand même en termes d'update à ce qui se passe. On a beaucoup parlé de ce qui s'est passé entre Vini et Xabi la semaine dernière. La prolongation de contrat est au centre, au final, de plein de choses actuellement, de peut-être de la réaction vive de Xabi, peut-être de de Vini, pardon, peut-être de certaines décisions de Xabi, du soutien du club qui s'est pas tellement positionné derrière l'entraîneur ou derrière le joueur finalement, est-ce qu'il y avait besoin de se positionner vu comment ça s'est réglé en interne, c'est peut-être pas plus mal qu'ils aient pris parti ni pour l'un ni pour l'autre entre guillemets, même si le message d'excuse, le fait de pas citer le coach, etc. me laisse dire qu'en fait le club n'a vraiment soit pas voulu s'immiscer, soit était pas un pied Vini, je sais pas trop, mais a voulu peut-être protéger ses intérêts avec Vinicius Junior, notamment concernant la prolongation de contrat, puisque selon les dernières nouvelles, Pablo, et tu vas pouvoir nous confirmer cela avec nos informations, le Real Madrid est optimiste quant à la prolongation de contrat de Vinicius Junior. Est-ce que moi j'ai cette sensation que ça vient que d'un côté, je sais pas. Ah oui, ça vient. Là, ce que je vais te raconter, ça devient que d'un côté. Maintenant, les personnes qui me disent ça, dont une, c'est béton. Et on m'a dit, Pablo, fais-moi confiance. Alors oui, c'est côté club. Donc c'est la sensation côté club. La sensation côté club, on est hyper confiant à l'instant T, au 4 novembre, d'une prolongation de Vinicius Junior à un moment donné, à un instant T. Je ne sais pas quand, mais en tout cas, il y a un début d'optimisme quant à la prolongation du joueur. Je pense d'ici la fin de la saison. C'est quand même une évolution parce que après le mercato, ce que je te disais en off hier, il y avait quand même une rupture des deux côtés. Côté joueur, nous, on le rapportait depuis avril à peu près. On disait les relations elles sont refroidies, etc., etc. On l'avait updaté en mai, en juin, etc. Jusqu'à ce qu'à la fin de la Coupe du Monde des clubs, parce que pendant la Coupe du Monde des clubs, encore beaucoup de journalistes sur place disaient non, il va prolonger, non. Après la On compétition. rappelle le discours, il va prolonger après. Nanana, nanana.
Et au final, non, enfin, il n'y avait eu aucun accord réellement avec On l'avait dit plusieurs fois en plus, nous, sur la chaîne l'entourage. Nous, on YouTube. l'avait dit parce qu'on avait du coup le côté joueur qui disait non, il n'y a pas d'accord, alors que le Real disait il a donné sa parole en gros. Et effectivement, après la Coupe du Monde des clubs, il y a eu un vrai refroidissement des deux côtés. C'était pas que le côté Vini, c'était aussi le côté Real Madrid. Et là, tous ceux qui commençaient à dire, côté journaliste qui disait Vini va prolonger, etc., on commençait à voir la version du club qui disait non, là, c'est refroidi, etc. Ça ne sert plus à rien, on prolonge pas, etc. On va laisser le truc, il faut qu'il retrouve son niveau même. Le discours, c'était maintenant, il faut qu'il retrouve le niveau sur le terrain et après on verra, on rediscutera. Aujourd'hui, ces potentielles personnes qui pouvaient informer d'un certain côté, et ben voilà, il y a ce optimisme qui réapparaît. Et ces dernières heures, on me dit, Pablo, fais-moi confiance, ça sent bon. Ça sent bon. Donc après, on sait tous les nœuds, tous les problèmes, les Rock Nations, les entourages, les ceci, les cela. Mais on m'insiste sur le fait que le Real Madrid est très confiant, reste confiant. Je pense que la parole du joueur envers le président, c'est une force pour le club. Et c'est sur ça que le Real Madrid se base, je pense, pour avoir retrouvé cet optimisme après justement quelques mois de froid. Et voilà, c'est l'update de ce mardi avant le match de ce soir. Ça va un peu dans le sens aussi du sportif parce que Vini retrouve le sourire, même s'il s'est embrouillé la semaine dernière avec le coach. Mais en tout cas, il retrouve le sourire sur le terrain. Il fait du sale, il met la misère au Barça, il met la misère à Valence. Il va mettre la misère, je le dis ce soir, à Liverpool. Et il est heureux, il est joyeux, etc. Moi, je vais me faire l'avocat du diable, mais je vais prendre la parole. À mon avis, je pense que plusieurs personnes vont s'interroger un peu comme moi. Je trouve le timing pas ouf. En fait, il vient de se passer ce qui s'est passé avec Vinny et Chabi. Il y a les infos qui sont sorties aussi de côté très sérieux, comme quoi, bah, et nous, on a eu ce retour-là. Vinny ne prolongera pas tant que avec Chabi, ça sera compliqué, On a eu ça, etc. c'est vrai. Donc Côté, moi, ouais. je me permets et parce que voilà, là vous avez on en a un peu Ça, parlé c'est en le off côté aussi club. avec Pablo, où moi je lui ai dit, Tain, cette vidéo, moi je sais pas, je trouve le timing un peu bizarre. Pablo l'a dit non mais on tient au courant les gens, voilà, des derniers échos qu'on a eu. Moi je vais quand même dire ma position et mon opinion sur ça. Je pense que c'est pas que ma réponse c'est pas que c'est pas fiable, c'est juste que c'est bizarre. Moi je trouve pas ça cohérent avec ce qui vient de se passer entre Vini et Xabi, les échos qu'on a eu que Vini peut partir. Très clairement, attention, l'Arabie Saoudite, Jorge Picon encore une fois a sorti quelque chose aussi aujourd'hui. Je voulais l'implémenter dans cette vidéo, mais que Haaland arrivera, c'est le projet. Haaland veut aller au Real Madrid si il y a départ Dans le avec cas d'un Vini. départ. Dans le Dans le cas d'un cas d'un départ. départ de Vini de 200 millions d'euros de l'Arabie Saoudite qui serait encore en train de tourner autour, il y a eu la vidéo de Romain Molina qui a bien expliqué aussi que Rock Nation a réussi à écœurer quand même l'Arabie Saoudite financièrement, à demander. Donc est-ce que vraiment l'Arabie Saoudite a envie de se replacer dessus? Sur le niveau sportif du joueur, je te rejoins totalement. Il a coché une des cases les plus importantes en vue d'une prolongation, c'est retrouver le niveau. Et c'est là où je comprends le discours du club de dire ah ben maintenant on est un peu plus optimiste quant à sa prolongation aussi parce que nous on a peut-être un peu plus envie de faire un pas vers lui. Je comprends la démarche. Maintenant, avec ce qui vient de se passer la semaine dernière entre Vini et Xabi, le fait que le joueur, il y a une déconnexion, et les relations sont rompues. Alors ça a été très bien géré en interne. Xabi Alonso a éteint l'incendie, très bon communicant sur ça. Et en plus de ça, Vini a répondu sur le terrain. Tu vois, les deux trucs, ils ont été cochés. Donc maintenant, on a presque plus envie d'en parler. Ça reste quand même vachement frais, parce qu'on a sorti la petite bombe de les gars, Vini, il va partir si ça continue comme ça avec Xabi. Donc on est à quoi? On C'est est à ça. un. Mais Victor, moi je te l'ai dit juste après la vidéo aussi, il va partir. Si ce sont des adultes, ça va. La vie, c'est pas. Tu restes fixe sur ta position. Non, ça va s'améliorer. Ça va Non mais tout, s'améliorer. tout est en mouvement. Vini va faire gagner des matchs à Xabi. Xabi va se relâcher. Et ils vont se trouver un point dans. T'es pas obligé d'être pote avec ton coach ou comme avec Carlo ou quoi. Ça reste un collègue de travail, entre guillemets, un manager. Tu le respectes, il te respecte, fin de l'histoire. C'est le travail. C'est le monde du travail, tu vois. Au travail, t'es pas pote avec tout le monde. Non mais Voilà. mais c'est pas oui mais l'avis de l'entourage de Vini il est important aussi. Enfin quand tu vois même Vini la réaction qu'il a, excusez-moi, c'est une accumulation de beaucoup de choses. Moi, On je vais l'a te dire un dit. truc. Si un jour il quitte le Real, Vini, ce sera pas pour sa relation avec le Real Madrid, ce sera pas pour sa relation avec Xabi Alonso. Ça, c'est mon avis, hein. C'est mon avis. Ce sera par rapport à toutes ces histoires de racisme en Espagne, de C'est une comment l'Espagne accumulation le de tout. Oui traite. oui. Ça sera ça la cause principale d'un départ de Vinicius Junior du Real Madrid. Mais ce sera jamais le président, José Ángel Sánchez, Johnny Calafat, le club et même un Xabi Alonso.
Ce Décision sera pas ça. sportive, ça peut peut-être être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est la Non, sensation que ça me donne là. franchement, crois-moi, vu comment ils vont répondre, comment il répond, le fait qu'il s'est excusé, t'inquiète. Ça, c'est rien, ça. Non, mais ils ont Ça, très c'est bien rien, géré. c'est le quotidien, Mais tranquille. voilà, il y a quotidien et la réaction et les déclats qu'il y a eu derrière, les infos qu'on a données, c'est pas quotidien. En fait, j'ai pas envie de minimiser non plus ce qu'on a sorti la semaine dernière. C'est pas quotidien. Faut pas le minimiser, mais Ça peut s'arranger, c'est pas définitif. c'est du chaud sur le moment. C'est-à-dire que c'est chaud sur le moment, mais c'est comme tout. Des fois, dans des relations, tu as des embrouilles, c'est sur le moment, puis tu prends un peu de recul et ça passe. Tu vois, bah là, c'est pareil. Ça C'est-à-dire que c'est passera chaud, si c'était ça gagne. important sur le moment. Ça passera Oui, si ça gagne. En fait, je vais donner l'exemple oui. d'Ousmane Dembélé l'année dernière. Benché aussi en Ligue des Champions dans la phase de Ligue sur les gros matchs. Je crois qu'il est peut-être benché. C'est pas Manchester City, c'est un autre avant Contre, Arsenal. Arsenal c'est et contre Bayern, il est Arsenal. benché. Il est même pas benché contre Il Arsenal. est tribune, non? Il est tribune. Bayern, il est pas benché. Il est titulaire, mais il prend un rouge. Comment il s'appelle? Le match d'après contre, tu m'as dit, c'est quoi? Arsenal, Ouais, je à crois. l'Emirates, il est pas convoqué. Mais il a purgé son match de suspension? Je sais plus. Il y a un match où il est, oh, il y a un Pour match où moi, il est il est pas pas convoqué. convoqué. Il En y a- fait, il est pas convoqué. C'est C'est le match ça. contre l'Arsenal. Il est pas convoqué. On parle dans la presse française d'une cassure entre Luis Enrique, le coach, Ousmane Dembélé, nan. Et parce que derrière, Dembélé va être décisif et que le PSG va gagner, ça c'est totalement passé aux oubliettes. Il y a cette trajectoire-là qui est possible entièrement pour Vini et Xabi. Si ça gagne, de toute façon, le Real Madrid, on l'a dit, quand ça gagne, généralement, il n'y a pas d'histoire. Ce qui est inquiétant sur ce début de saison, c'est qu'on a beau faire 13 sur 14, il y a déjà eu deux Il y polémiques, a des grosso modo. histoires. Voilà, donc ça montre que le contexte est quand même Mais ça, un c'est le peu Real, ça. différent et particulier. Bah non, Ça a toujours été quand comme ça ça. gagne, généralement, c'est Moutus et Bouscousu. Là, mais c'est un peu particulier. Ouais. On peut s'entendre quand même. On sent qu'il y a du changement, en On fait. n'est jamais content. On n'est jamais content. On n'est jamais, même quand ça gagne, on n'est pas En content. prime, en prime. Mais surtout, ça, c'est plus la fanbase. Moi, j'ai toujours senti tu sais, cette sérénité au sein du club. Quand ça Oui, gagne, ok, t'es en oui, mode, oui, t'es oui. content, tu Oui, vois. oui, oui, oui. Là, on sent qu'il y a un changement qui est en train d'être effectué, qu'il y a deux, trois trucs où ça marche pas, ça clique pas, mais ça se règle en interne. Et ça a plutôt été, voilà, encore une fois, je trouve que Xabi Alonso, moi, j'estime que c'est Xabi Alonso qui a éteint l'incendie. Et le joueur a participé à éteindre l'incendie en étant bon sur le terrain, notamment contre Valence. Dans sa com, c'est autre chose. Il aurait pu être encore mieux. Euh, Moi, je dis juste que cette info d'optimisme par rapport à la prolongation, attention, on est à peut-être encore un changement à la 70e, que ça repart dans l'autre sens, tu vois. On est encore, c'est trop volatile, quoi. Mais Oui, ok, je vois. tant mieux si le club, pour moi, d'un point de vue financier, pour moi, c'est d'un intérêt très très important de prolonger Vinicius Junior d'un point de vue sportif au niveau qu'il affiche depuis 3 semaines. De nouveau, c'est aussi important parce que perdre ce joueur-là avec le niveau là qu'il a retrouvé, trop bien. Et puis, si ça peut éviter pour moi, même si j'aime bien le joueur, mais Erling Haaland plus Mbappé au Real, je sais pas si c'est Ah, mieux que Vini Mbappé, j'en mais sais ça, je rien, mais stream. Mais moi, je stream, mais à balle. C'est une dinguerie, carrément. ça réglera. Erling Haaland, Le Mbappé règle. dans la même équipe. Oh là là. Non mais Les oui, c'est un histoires. fantasme. Ah, les histoires, frérot. Oh là là, mais gros, j'imagine même pas le carnage. Sportif, c'est le cadet de tes soucis, toi, en fait. Faut qu'on en discute de ça. Putain, j'imagine même pas le carnage, frérot. En plus, Haaland, il fait les efforts. Bon, Il attends, travaille pour l'équipe. Oh, Il oui, presse, tout ça. oui, oui, bien sûr, bien Si, sûr. si, 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 Oui, si, oui, si, 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 ouais, si, si. ouais. Plus que Vini. Et encore On Vini, peut en il discuter. fait beaucoup, Vini. Bah là, Vini, il fait l'attitude beaucoup. est bonne. L'attitude est très bonne. Oh! Mais donc, l'information, c'est optimisme, parce qu'au final, on a un peu dérivé, j'ai rapidement donné mon avis, mais optimisme pour une Oui. prolongation actuellement dans les prochains jours. C'est ça l'info. Non, Du pas dans les côté prochains club. jours, attention. Non, dans Pas dans les prochains jours. les J'ai jamais dit prochaines. dans les prochains jours. J'ai Oui. dit dans l'année qui arrive. Dans la saison qui arrive. On sait très bien, si tu veux savoir les temps de prolongation, de négociation, etc., ça se pose en janvier, avec Ouais. les fins de contrat, sauf que Vini n'est pas encore une fin de contrat, en réalité. Il lui Mhm. reste encore un an et demi. Mais généralement, tu te poses en janvier avec les entourages, etc., pour négocier, même si je pense qu'avec Vini, comme on le voit souvent, il y a des images qui sortent, ils se réunissent assez souvent avec l'entourage, je pense qu'ils se sont réunis en septembre, en Deux, trois octobre, et là, fois ils vont se déjà cette réunir année. en Ouais, novembre. ouais, ouais. Voilà. Donc avec Vini, c'est un peu plus particulier, mais généralement, on s'accorde janvier pour après une officialisation en fin de saison, genre mai, juin. Bon. On vous tiendra au courant de tout ça. De toute façon, il y avait rien d'autre à Hmm. ajouter, honnêtement. Rien d'autre à ajouter, juste à réagir. Et puis de toute façon, on se retrouve dès ce soir pour le match avec, on l'espère, un grand Vini dont Liverpool est sa victime favorite sur la scène européenne. Donc Vini, le cauchemar d'Anfield, avait titré Marca. Espérons que ça soit encore le cas ce soir. Sachant qu'il était absent hein, lors du dernier match l'année dernière, il n'était pas là. C'était Mbappé qui s'était fait pocket sur le côté gauche. Mbappé aussi a une petite revanche à prendre
ce soir. Bon, le rendez-vous est pris. On s'abonne et on like, les petits gars. Puis on se retrouve tout à l'heure en stream, hein. Allez, à ciao, ciao, ciao.